Bonjour les amis, David Simon, né Yassine Ounami. Comment allez-vous en ce beau jour? Lundi 8 juillet 2009. Vous avez passé un bon week-end en vacances? Impeccable, je suis ravi. Moi aujourd'hui, soyez les bienvenus. On va aborder aujourd'hui sur des thèmes, sur des questions LinkedIn, Facebook aussi, sur Messenger que je reçois quotidiennement. J'ai fait plutôt un balayage, j'ai trié ces questions et je vous ai fait un condensé et je vais répondre à toutes ces questions que je reçois quotidiennement, ce qui m'est arrivé et ce que j'ai projeté de faire sur ma procédure en cours de cassation. Je demande des dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Le Mans les Croisettes. Ce sera sur des thématiques, c'est plus des assises sur la justice et sur la sécurité. Voilà. Donc, une question de François. Vous êtes français, oui. Vous êtes né au Mans. Pour quelle raison vous ne voyez pas souvent votre fille Inès? Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres. Bon, voilà, c'est vraiment une histoire vraiment. Déjà, dans un premier temps, je suis passé par un juge des affaires familiales qui s'appelle Olivier Guérin, qui malheureusement m'a pris pour une personne vulgaire, voilou, un arabe, un noir, voilà. Et pourtant, j'étais fonctionnaire de justice. Je suis un franco-marocain berbère né au Mans, qui a effectué son service militaire. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de paramètres, et puis comme la ville est jumelée avec la ville de Le Mans est ville jumelée avec la République d'Arabie Saoudite démocratique, voilà, moi, les franco-marocains berbères au TJ Le Mans, ça passe pas. Puis il y a eu beaucoup d'erreurs dans le dossier de divorce. Comme je vous avais dit au préalable la semaine dernière, lors de ma prestation oratoire, mon divorce a été réglé au restaurant avec les EG allemands et les avocats de barreau du Mans. Voilà, parce qu'ils ont pratiquement la même banque. Les auxiliaires de justice, huissiers, justice, avocats de barreau du Mans. Donc, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites par rapport à ça. Donc, c'est important de le préciser. Et puis, il y a d'autres paramètres. J'ai fait quand même un test de paternité. Un test de paternité pour prouver ma filiation entre ma fille Inès et moi. Je suis bien le père d'Inès. Donc, il y a un gros malaise. Voilà, il faut dire les choses. Puis, couple mixte en Mans, centre-ville Le Mans, ça passe pas, je vous avais bien dit. Donc, et puis, je vais vous faire une révélation. J'ai d'autres enfants. Alors, il faut que ce soit officiel. Je vous en parle de vous à moi sur le compte Facebook et YouTube, mais j'ai d'autres enfants. Donc, il faut que ce soit officialisé parce que le maire de mes enfants, Inès n'est pas toute seule. Donc, voilà. Donc, il faut que les mères de mes enfants passent par le juge d'affaires familiales, par le tribunal de grande instance de leur ville d'origine et déclarent la paternité. Voilà, tout simplement. Et puis, je vous fais une révélation aussi. Bon, vous savez, il y a une totale confiance entre vous et moi. Entre mon ex-épouse, j'ai ma fille Inès, j'ai la marraine de ma fille Inès, qui s'appelle Valérie. Voilà. Voilà, c'est un document officiel judiciaire, donc je suis la feuille. Voilà. Donc, qui avait déclaré que je n'avais pas vu Sa Majesté Mohamed VI à 11 rue Herpel à l'époque où j'habitais avec mon ex-épouse Laurence Vérité, ex-Simon, à 11 rue Herpel. Donc, c'est un document officiel, un document judiciaire qui prouve bien. Alors, moi, je dis à Valérie, vous comprenez aisément, pour des raisons judiciaires et de secret professionnel, c'est la marraine de ma fille. Voilà. Alors déjà, dans un premier temps, on l'a baptisée à l'église de la Couture.
Bon, je pars d'un principe que mon ex-épouse Laurence Vérité ex-Simon est de confession chrétienne, catholique. Voilà, et puis elle m'a donné une naissance, elle m'a donné une belle fille, donc je conçois que ma fille Inès fasse partie de la communauté chrétienne catholique, donc je l'ai baptisée, on l'a baptisée à l'église de la Couture. Donc voilà, moi je pars du principe que mon ex-épouse, Laurence Vérité avec Simon, est de catholique, de confession catholique. Bon voilà, ma fille Inès prend cette religion. À partir de sa majorité, Inès choisit sa religion, quoi qu'il arrive. Voilà, moi je pars de ce principe-là. Parce que je suis assez ouvert, et puis voilà, mes parents m'ont donné une bonne éducation. Voilà, pour ma part, voilà, c'est surtout ça, c'est ce principe-là. Et la marraine, Valérie, dans ce document officiel judiciaire, lien de parenté ou d'alliance, on est parti aucun. C'est la marraine Inès, Madame Valérie. Valérie, ils se sont connus entre mon ex-épouse et Valérie à Covea. La branche, je dirais, les forces vives, Covea. Je suis un ancien Covea. Et mes m'accompagne. Donc, vous comprenez aisément que il y a quelques boulettes, quelques erreurs, quelques coquilles dans le dossier de divorce. Donc, ce document, et Valérie, je le dis, j'atteste que la présente avoir assisté à plusieurs reprises, avoir des conversations dans lesquelles M. David Simon entraîne des propos qui a vu le roi du Maroc. Ben oui. Et oui, j'ai bien vu Sa Majesté Mohamed VI, Valérie. J'ai bien vu Sa Majesté Mohamed VI, la famille royale marocaine. Je t'invite à contacter le Quai d'Orsay, ministère intérieur, ministère des Armées, et puis l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris. Voilà, qui vont attester la véracité de mes propos. Dans tous les cas, ce sont quelques petites boulettes des coquilles. Voilà. Donc, par rapport à ça, pour répondre à la question de François, oui, il y a quelques erreurs. Le fait que je ne vois pas ma fille souvent, ma fille Inès souvent, c'est que la vie jumée, c'est à la fois, on va dire, diplomatique, à caractère discriminatoire. Donc, on mesure. Là, je mets des précautions oratoires. Voilà. Donc là, j'ai rectifié à la cour d'appel d'Angers, où là, je récupère mes droits parentaux. On a fait un test de paternité. Et après, je vais en cour de cassation. En cour de cassation, c'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Plus la bavure de maître Sandra Jourot, qui s'est introduit à mon domicile, à mon ex-domicile 11 rue Arpel, appartement numéro 31, 2008, avec les officiers des renseignements départemental. Donc voilà. Donc ça constitue une infraction au code de procédure pénale, au code pénal. Donc c'est une violation de domicile. Vous comprenez aisément, on m'a posé la question il n'y a pas si longtemps que ça, mais pourquoi tu t'es pas défendu réellement en première instance? Simplement, je vais défendre à la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, où elles prennent des décisions en matière civile, commerciale et pénale. Plus l'agression à caractère discriminatoire où à l'époque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, Emmalement les Croisettes. Voilà. Le butin de salaire. Où j'ai réussi quand même un concours. Donc voilà. Donc puis ça, je vais récupérer mes droits parentaux et je demande des dommages intérêts à la hauteur du préjudice subi, physique et moral, parce que j'ai reçu des séquelles lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Emmalement les Croisettes. Je fais un tir groupé, action, réaction, correction. On corrige le tir. Voilà François. Donc il y a beaucoup de choses
que je prends en compte par rapport à ce qui m'est arrivé. Voilà François. Une question de Céline. Est-ce qu'il faut passer des concours d'État régalien au Mans? Oui, tout à fait. Oui. Il ne faut pas hésiter de passer des concours. Maintenant, nul n'est censé ignorer la loi. Par rapport à moi, ce qui m'est arrivé, moi je te conseille de passer des concours régalien, gardien de la paix, surveillant, gardien de la paix, commissaire, surveillant pénitentiaire, gendarme. Après, à charge, c'est une à charge. Nous sommes dans un État républicain. Soit tu as effectué ton service militaire comme moi, donc soit tu passes par la gendarmerie, soit tu passes par la DGIC à Paris, Le Voilà ou à Péray. Moi, mon erreur, je suis passé par les officines de renseignement départemental. Donc voilà, les services d'enseignement de la Sarthe. Donc je devais passer par la case DGIC, Direction Générale de Sécurité Intérieure, simplement parce que je connais la famille royale marocaine. C'est important. Voilà. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, il faut être professionnel. Et puis il faut que le travail soit fait. Donc, il faut être, pour ma part, je le dis honnêtement, le travail n'a jamais été fait en amont. Pourquoi? Parce qu'on ne m'a pas pris ça au sérieux, que j'ai effectué le service militaire. Voilà. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, 15 Mangin, 95-04. Donc, je suis passé par un entretien. Je suis passé par Monsieur Aubry. Donc voilà, il faut être sérieux. Il faut vraiment faire du professionnalisme. Donc ça veut dire, moi je ne vous cache pas lors de mon agression à caractère discriminateur lorsque j'étais surveillant et émaillement les croisettes au poste de paroi avocat, les services de renseignement de la Sarthe se sont introduits, réellement introduits. Et vous savez, la question, avant qu'on ait cette incivilité à caractère discriminatoire, une conversation intense, musclée, virile, ils m'ont posé la question, ils ont téléphoné à la gendarmerie nationale du Mans en disant est-ce qu'il a passé un concours, est-ce qu'il a fait effectuer son service. Et lorsqu'ils ont su que j'ai effectué le service, réellement le service militaire, 2e régiment d'infanterie marine, 15 Mangin, 95-04, là, vous savez ce qu'ils m'ont proposé? Ils m'ont proposé un poste de contractuel au Mans. Honnêtement, j'ai réussi à un concours d'État. Passer le cursus au sein universitaire, au sein de l'école d'administration pénitentiaire, à Agen, qui est une belle institution du ministère de la Justice. Voilà. Donc, vraiment, vous comprenez aisément, vous comprenez réellement qu'à un moment ou à un autre, vous comprenez la binarité et l'étroitesse d'esprit des services d'enseignement de la Sarthe. Voilà. Donc oui, il faut passer des concours, réellement passer des concours, à charge, Céline, nul n'est censé ignorer la loi. Si tu as effectué le service militaire, tu vas directement soit à la gendarmerie, soit à la DGIC. Voilà, ni plus ni moins. Et tu refuses le concours, tu refuses la convocation. Moi, malheureusement, j'ai pas refusé, je suis passé l'entretien. C'est soit à la gendarmerie, par les services d'enseignement de la gendarmerie de ta région, soit par la direction des renseignements militaires, ou soit directement à la DGIC. Ça, c'est important de préciser. Voilà, Céline. Carole, une question de Carole. Des personnes qui vous ont agressé n'ont pas eu honte vous avoir agressé en tant que militaire 2e. Pour ma part, non, je sais pas. Moi, de temps en temps, je les aperçois. Donc, c'est pas pour rien que je suis au 21 rue Hippolyte Lecornuet, suite à ma séparation de divorce. Et comme je vous avais dit, lors de ma dernière prestation oratoire, il y a une question de Caroline qui m'a dit, est-ce qu'il y a une réelle causalité entre mon agression et mon divorce? Oui. Donc, c'est pas pour rien que je suis au 21 rue Hippolyte Lecornuet, appartement 60. C'est pas pour rien. L'entourage, que ce soit au 2e, 3e, 4e et au 21, 23, Hippolyte Lecornuet et 11 rue Paul Courboulet, l'entourage, ceux et celles qui m'ont agressé, voilà, ils habitent là. C'est pas pour rien. Donc, ils n'ont pas honte. Je les vois de temps en temps, ils baissent la tête. Je vous dis, voilà, ils n'ont pas. Il n'y a pas plus tard que vendredi dernier, lorsque je suis allé à mon salle d'habitation, au Jean, j'ai été agressé verbalement par une dame qui m'a dit « Vous n'avez pas honte de critiquer les avocats de barreau du Mans ou le tribunal de grande instance ?»
La voiture s'est arrêtée. Moi, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. J'ai écouté cette conversation de la dame et franchement, j'ai été interloqué, réellement interloqué. Et elle me disait, mais écoute, et je lui ai dit, réellement, je lui ai dit à cette personne, mais madame, vous n'avez pas honte de m'avoir agressé en tant que militaire du 2e? Et elle m'a traité de voyou. Et vous savez, je suis un ancien surveillant, et je lui ai fait voir ma carte de surveillant. Vous savez qu'on est à la veille, la semaine prochaine, à l'époque c'était vendredi dernier, et je lui ai dit que le 14 juillet, vous savez, on va fêter la fête nationale du 14 juillet, où c'est une rencontre entre la nation et ses forces armées. Je suis un ancien surveillant, vous savez que l'administration pénitentiaire défile le 14 juillet. Je suis un ancien surveillant. Je suis un militaire du 2e régiment d'infanterie marine. Voilà. Donc, armée de terre. Donc, on défile le 14 juillet. Et la personne, qui est malheureusement une personne âgée, je n'y ai rien dit. Madame, excusez-moi, je vais partir travailler et rentrer dans votre voiture. Elle est partie baissant la tête. Donc, voilà, il y a une espèce de, je dirais... c'est très facile aujourd'hui de phagocyter, d'insulter les fils d'immigrés, les franco-marocains berbères. Et lorsque vous les mettez dos à dos face à leurs responsabilités, face au racisme, face aux antisémitismes, ils baissent la tête. Voilà. Et puis, il n'y a pas plus tard que samedi, lorsque j'attendais ma fille Inès samedi dernier, elle arrivait vers 11h15, il y avait un auxiliaire verbalisateur de la ville du Mans et qui me regardait et qui pensait que j'allais dire bonjour. Et je lui ai dit à cet auxiliaire verbalisateur qui était présent à mon agression, je l'ai reconnu. J'ai dit, moi je ne vais pas vous dire bonjour monsieur. Vous étiez présent lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et malheureusement les Croisettes, vous m'avez agressé, insulté. Donc il m'avait traité, je dirais, une insulte à caractère antisémite. Il a baissé la tête. Donc à partir de ce moment-là, non, il y a certaines personnes aujourd'hui, ils n'ont pas honte d'avoir agressé un surveillant, une personne dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire judiciaire, et ils n'ont pas honte d'avoir agressé un militaire. Pour ma part, moi je vais pas baisser la tête, je ne vais pas raser les murs. Je suis fier d'avoir effectué le service militaire, et je suis fier d'avoir travaillé et reçu un concours de surveillant pénitentiaire. Voilà. Et puis ceux et celles qui m'ont agressé, voilà, ils baissent la tête ou ils passent leur chemin. Voilà, voilà Carole. Est-ce que votre ex-épouse Laurence avait honte de vous, le fait que vous avez effectué le service militaire au 2e régiment d'infanterie marine et le fait que ça pose un problème? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire réellement. Moi, j'ai vécu pendant 18 ans avec mon ex-épouse Laurence Vérité, ex-Simon, donc... oui, je dirais oui, avec du recul, avec un peu plus de hauteur, en vue d'en haut, oui, parce que, voilà, regardez, moi, je me rase des cheveux, le fait que je laisse pousser mes cheveux de temps en temps, mon côté juif marocain, le côté berbère marocain, n'apprécie pas. Voilà, il faut dire les choses. Et puis le fait que j'ai effectué le service militaire, elle a eu honte. Bon, vous savez, la dernière commémoration du 11 novembre 2018 a été présente, à la commémoration au Mans. Donc, mais vous savez, moi j'ai toujours dit que j'ai effectué le service militaire. Combien de fois je l'ai proposé de venir à la place Aristide-Briand pour commémorer le 11 novembre, elle n'a pas voulu. Donc, bon, elle a honte de moi et le fait que j'ai effectué le service militaire, oui. Maintenant, c'est plus de l'éducation pour Inès, pour ma fille Inès. Mais oui, elle a honte de moi parce que j'ai effectué le service militaire. Mais là, ça rentre dans un cadre beaucoup plus juridique et beaucoup plus diplomatique. Voilà. Et puis ça pose un problème, oui, parce que le fait que, même dans son entourage, l'entourage de mon ex-épouse, là je défie sur la question, oui, l'entourage de mon ex-épouse est voilà, un peu raciste, un peu antisémite, voilà, je peux le dire.
Une question de Jonathan. Ces situations trouvent-elles, est-ce que ces situations tournent-elles vers un conflit diplomatique, vers un procès, vu que la ville Le Mans est jumelée avec la République d'Arabie Saoudite démocratique? Oui, bah oui, je peux dire oui. Oui, Jonathan, oui, parce que vu que je suis né au Mans, français d'origine marocaine, ayant effectué le service militaire, vu que j'ai collaboré avec la DGIC, ministère de l'Intérieur, DGSE, ministère des Armées, pour rencontrer la famille royale marocaine qui est venue au Mans. Voilà, il y a 10 ans, oui, ça tourne vers un conflit diplomatique, donc il faut rester correct. On tombe sur un procès, oui, parce que je dirais entre mon divorce, que je l'ai dit, et le fait que j'ai été agressé, j'étais victime. Donc on a conclu un élément légal, un élément matériel. J'ai failli perdre ma vie. Donc voilà. Donc l'une ne va pas sans l'autre. Donc mon ex-épouse savait que j'allais me faire agresser. Voilà. Donc plus la non-évaluation de mes supérieurs hiérarchiques. Eh oui. Donc, et pourtant j'ai réussi un concours, donc je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, Cour de cassation, qui se trouve à Paris. Et ça, on tourne vers un procès, il faut raison garder, il faut rester diplomate. Voilà, il faut ménager les susceptibilités de chacun et de chacune. Voilà, ni plus ni moins que ça, de la diplomatie. Une question de Christelle, pourquoi tu ne travailles pas dans le secteur bancaire? Oui, je devais travailler dans le secteur bancaire, je devais. Je ne vous cache pas, le discours que je tiens vient du ministère intérieur DGSI, ministère des Armées, DGSE, DRM, Direction des renseignements militaires. Donc, mais vous comprenez aisément, pour des raisons que les services d'enseignement de la Sarthe ne m'ont pas apprécié, réellement ne m'ont pas apprécié. Mon côté juif marocain, berbère marocain ne passe pas aux oreilles. Je suis d'origine berbère marocaine. Voilà. Comme je vous avais dit lors de ma dernière prestation oratoire, faire passer un franco-marocain berbère, un français d'origine marocaine berbère vers un arabe, c'est contre-productif. Ni plus ni moins. C'est idiot. Voilà. Mais je devais travailler. Je ne vous cache pas, le nom de la banque, c'est pas le Crédit Agricole, je vous rassure. C'est pas écrit à l'école, mais oui, je devais travailler dans le secteur bancaire, mais ce ne sera pas dans le département région Pays de la Loire. Voilà, je vous rassure. Le discours vient du ministère intérieur, DGSI, DGSE, DRM, ministère des Armées. Voilà. Et je fais un hommage à ma fille Inès, parce qu'elle est en passage suite à ses... Je félicite à ma fille Inès, parce qu'elle passe en 3e. Au collège Joseph Huisman, et vraiment je tiens mon chapeau parce que c'est, vu le contexte actuel, pour ma part je suis très heureux, je suis très fier de ma fille Inès. Bon, comme je la vois très peu, une fois par semaine, pour ma part, je tire mon chapeau aussi à mon ex-épouse Laurence aussi, parce que félicitations à ma fille Inès. Un bon ensemble, Inès fait preuve de sérieux et devra accomplir de fournir des efforts à l'oral pour continuer à progresser les années à venir. Et elle a des mentions félicitations. Inès, je suis très fier de toi Inès, très fier. Et pour moi, je vais t'aider à progresser. Le mot élève, on élève le niveau. T'as qu'à progresser, il n'y a pas de souci, je suis très fier, mon amour. T'es mon bébé d'amour, t'es ma finesse, t'es mon sang, t'es mon ADN. Je suis très fier, mon amour. Ça, il n'y a pas de souci. Et je suis très fier. Passage en 3e, elle a des félicitations des professeurs. Je suis très fier. Voilà. Et je vais aborder aussi sur les questions, sur la veille du 14 juillet. Et je vous avais dit, pour ma part, j'étais très fier de effectuer le service militaire. Alors, accès à la citoyenneté, accès à la formation professionnelle, accès à la défense nationale. Pourquoi? Alors, je vous avais dit, et je vous dis, et je le dirai toujours, accès à la défense nationale, parce que j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine 15 Saint-Martin-les-Paliers, ce qui m'a permis de me progresser au niveau de la défense nationale. Accès à la formation professionnelle, j'ai appris un métier.
J'ai appris un métier à travers le métier de serveur, un métier à travers le métier de restauration, de l'hôtellerie, le sens du service. J'ai appris à travailler avec toutes les personnes de toutes confessions, de toutes origines, de toutes classes, catégories sociales confondues. Vous savez que dans Casalmangin, il y avait des personnes féminines, des femmes qui m'ont appris à dresser une table. Je leur rends hommage. Je leur rends hommage. Je n'ai pas oublié. Je n'ai réellement pas oublié. J'ai pas oublié. J'étais un peu plus costaud. J'avais des cheveux. J'avais des lunettes. Donc j'avais ce costume, voilà, j'avais un costume 3 pièces, j'avais un costume, voilà, pas 3 pièces. Donc je rends hommage à Monsieur Dutrévaux, l'adjudant-chef Dutrévaux, parce qu'il a appris, il me comprend, il m'a pris sous ses bras et je comprends beaucoup de choses avec Monsieur Dutrévaux et je connais son fils Olivier, je lui rends hommage. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et à travers aussi mes amis du contingent 95-04, même avant 93-94, j'ai appris un métier et à dresser une table et beaucoup de personnel militaire, civil, qui ont été beaucoup plus attendrissants, mais aussi, comment vous expliquer ça? Il y a eu des échanges, des partages. Donc j'ai appris aussi à collaborer, à travailler, à prendre un métier, je dirais à s'adapter au monde du travail, mais pas grâce au service, grâce aussi à mes grands-parents, à ma famille en France, au Maroc, mes grands-parents des deux côtés, parce que je suis un petit-fils petit-fils des chefs d'exploitation agricole, mais aussi d'artisans. Donc, pour ma part, je n'ai pas oublié le métier du travail. C'est ça aussi, l'armée. C'est ça l'armée. C'est aussi travailler. Il y a une certaine unicité de toute confession, de toutes origines et de toutes classes, catégories sociales confondues, que ce soit pour les personnes civiles et militaires, hommes et femmes. Et j'ai fait mon service militaire avec des femmes aussi. J'ai pas oublié. Donc c'est ça l'armée. Et aussi, quand je vous dis accès à la citoyenneté, je suis français, je suis né au Mans. À ma majorité, j'ai acquis la nationalité française. Et grâce à cette nationalité française, j'ai fait mon service militaire. Et ce qui m'a permis aussi de me conforter et de cimenter et de me conforter sur mes valeurs républicaines, la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc, je n'ai pas oublié. Et c'est ça aussi l'armée. Je n'ai pas oublié l'armée. Et c'est une transmission que j'ai envie de transmettre ces valeurs à ma fille Inès. Vous savez, je suis assez sportif et cette transmission, j'ai une discipline sportive que j'apprécie beaucoup et réellement beaucoup, c'est le relais. Et le passage du relais, j'ai envie de le faire à ma fille Inès. Ce passage de relais. Vous savez, on avait le même but en commun entre moi et tout le personnel civil militaire à la caserne Mangin, c'est la satisfaction de la clientèle. Voilà. Donc, pour moi, le passage du relais, c'est à ma fille, c'est discipline sportive, c'est la transmission des valeurs à ma fille Inès, je lui donne le bâton à ma fille Inès. Voilà, c'est important de le préciser. Les valeurs républicaines, c'est important. Voilà. Puis je pense aussi à mes grands-parents, à ma famille au Maroc. Voilà. Ça, c'est une pensée à mes grands-parents, paix à leurs âmes. Voilà. Donc, il faudra conclure et bien conclure aujourd'hui. Je vous remercie de cette sollicitude, de cette écoute que vous m'avez bien accordée. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon lundi, une très belle semaine. Et dans tous les cas, soyez optimistes à toute opportunité et soyez heureux dans le bonheur, dans la bienveillance. Vous savez, c'est le bonheur et être heureux, il faut le cultiver. C'est comme un jardin. Il faut le nourrir, il faut l'entretenir. Voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle semaine. Dans tous les cas, ceux et celles qui sont en vacances, passez de bonnes vacances.
Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.